Ouais, c'est vrai qu'il t'a vachement cassé les couilles quand t'étais en haut. Si, si, si. Appelle Luna. Avec IMP, ils vont s'en occuper. Bah, Luna, la secrétaire d'IMP. Tu les appelles. Luna, la louve. Attends, tu veux que je t'explique qui c'est? Tiens, on va en profiter qu'il est là. Aujourd'hui, focus sur Luna, la secrétaire un peu grognon de Helluva Boss. Une ado gothique et un paquet de traumas émotionnels non gérés. Mais derrière les insultes et ses yeux fatigués, il y a une vraie histoire. Et on va décortiquer tout ça. Luna appartient à une espèce à part entière en enfer, les Hellhounds. C'est des chiens démoniaques, souvent utilisés comme gardes, pisteurs ou chasseurs. Genre les Doberman de Satan. Ils sont nés en enfer, ils vivent en enfer et n'ont rien à voir avec des humains morts et damnés. Zéro lien avec le monde des vivants. Ça, c'est fait. Luna a grandi dans un refuge pour Hellhounds, un orphelinat crasseux où elle se fait trimballer de famille en famille. Abusée, rejetée jusqu'à être considérée comme trop vieille pour être adoptée. Une vie de merde, quoi. C'est là qu'intervient Blitz, le roi des décisions douteuses. Il tombe sur Luna, la prend avec lui et le fout direct à la réception d'IMP, son agence de tueurs à gages. Le mec voulait une famille et du coup il a pris un animal de compagnie traumatisé. Normal. Leur relation est chelou. Il veut être un bon daron mais il s'y prend comme un pied. Elle l'envoie chier mais elle garde ses cadeaux. Un vrai duo père-fille, foiré mais touchant. Luna, c'est la réceptionniste blasée. Elle décroche le téléphone quand elle a pas la flemme, elle trie les contrats, elle insulte les clients, service 5 étoiles. Parfois, elle aide sur le terrain, surtout pour traquer des cibles grâce à son flair infernal. Et ouais, c'est pas juste une boule de poil râleuse, c'est aussi une arme. On la voit aussi faire diversion ou se battre si besoin. Elle a beau faire la meuf détachée, elle protège sa meute quand ça chauffe. Luna, c'est une grosse carapace. Elle parle sec, elle grogne encore, mais c'est surtout pour cacher qu'elle est paumée. Elle a des complexes, elle est jalouse et se sent inutile parfois. Et même si elle a du mal à le montrer, elle tient à Blitz et au reste de son équipe. Et avec Octavia, la fille de Stolas, elle montre un visage plus doux, presque protecteur, comme si elle voyait un peu d'elle dans cet ado paumé aussi. Le moment le plus fort, c'est dans Sing Stars, où on plonge dans leur relation père-fille. On découvre son passé, ses douleurs et son besoin d'être aimé malgré elle. Elle balance pas mal de vérités dans cet épisode. Sur elle, sur Blitz, sur sa solitude. Et franchement, c'est là qu'on voit qu'elle est bien plus profonde qu'un look edgy et une voix fatiguée. Luna, c'est pas juste une... Oh putain, t'es pas un top. Luna, c'est pas juste une mascotte sexy pour les furies. C'est une âme brisée avec des crocs. Et ce qui est touchant, c'est que malgré ce qu'elle a vécu, elle continue à avancer. Grognant mais fidèle. Et maintenant les l'heure du vote, voici les deux nouveaux personnages. Va dans les commentaires et laisse un like sur le personnage que tu veux voir dans une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as une Luna en toi, un petit peu cachée, lâche ton like. Si aussi je t'ai appris quelque chose ou que t'as apprécié la vidéo, je dis pas non plus. Si je t'ai appris quelque chose ou que je t'ai rien appris, dis-le moi aussi en commentaire. Si t'as d'autres infos, je sais qu'il y en a un parmi toi. Quoi? C'est pas français. Ou si t'as une information en plus à me rajouter, ce sera avec grand plaisir que je le lirai et que je réagirai. En attendant, abonne-toi, si t'as le cran, je te fais des bisous, tout partout sur les oreilles, les joues et les avant-bras, et j'en passe. Salut Jean, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors Jean, c'est bon, tu vois maintenant qui c'est Luna? Ouais, tu comprends mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qui est arrivé? Aster... Quoi? Comment ça... Quoi? Comment? Il s'est suicidé. Il a vu... Non, arrêtez-vous. Chope-le. Il dit ça.